Il était une fois dans un royaume lointain un pauvre homme qui, pour faire vivre ses 7 filles et ses 2 petits garçons allait dans la forêt faire du charbon, qu'il vendait dans la ville. Les 6 filles aînées avaient honte de leur père, parce qu'il était pauvre et qu'à travailler dans le charbon tout le jour il était toujours tout noir et pauvrement vêtu. Elles passaient leur journée à se fader, à se parer et à ne rien faire. Tous les travaux de la maison, elles les laissaient à leur plus jeune sœur qui, elle, s'en occupait avec beaucoup de plaisir. Le soir, quand leur père rentrait fatigué, elle lui enlevait ses sandales, lui lavait tout de suite ses vêtements pleins de poussière noire, afin qu'il pût les remettre propres le lendemain. Mais surtout elle était renommée dans tout le pays pour son intelligence. Elle était capable de comprendre les paroles, les envelopper et de résoudre les énigmes les plus difficiles. D'un autre côté, le roi du pays était connu pour être lui-même un grand amateur d'énigmes et comme il était en même temps très autoritaire et fantasque, il en proposait quelquefois à ses sujets, qui devient les résoudre dans un délai fixé sous peine d'y perdre la vie. Il réunit des habitants de sa ville, parmi lesquels était le charbonnier. J'ai, leur dit-il, un arbre dont les 12 branches portent chacune 30 rameaux. Vous avez 8 jours pour me dire ce que c'est. Si, au bout de ces 8 jours vous n'avez pas trouvé, je vous couperai la tête. Les sujets du roi s'en allèrent abattus. Ils eurent beau se consulter entre eux et consultent les hommes les plus perspicaces, ils ne trouvent pas la solution à cette énigme. Le jour approchait où il fallait se présenter de nouveau devant le roi, et le charbonnier, ayant pas trouvé l'énigme réunit sa famille pour leur faire ses recommandations. Il leur conta l'épreuve à laquelle le roi une fois de plus les soumettait. C'est demain que nous devons nous rendre au palais, comme nul de nous n'a trouvé, il nous fera certainement mettre à mort. C'est vous désormais qui devrez subvenir à vos besoins. Mais, dit la plus jeune de ses filles, il n'est pas plus facile à résoudre que cette énigme, père. Le charbonnier eut peine à la croire, mais elle la lui expliqua. Le lendemain quand les hommes de la ville comparurent devant le roi, il les fit défiler l'un après l'autre. À chaque réponse qu'on lui donnait, il ricanait et disait aux malheureux de se mettre de côté. Arrivé le touret du charbonnier, comme il n'avait pas d'autre solution, il résolut de la proposer telle que sa fille cadette lui expliqua, dit le charbonnier. Sire, le mot de l'énigme, Dieu seul et vous le savez. Néanmoins je pense quant à moi que votre arbre représente l'année, les branches les 12 mois, les rameaux les 30 jours du mois. Le roi se récria. Charbonnier, tu as sauvé ta tête et celle de tous tes compagnons, car tu as vu juste. Un murmure de soulagement parcourut le groupe des hommes qui se voyaient déjà condamnés. Mais, continua le roi, tu ne vas pas me dire que tu as trouvé seul le mot de l'énigme. Quelqu'un t'a aidé à la résoudre ou même l'a résolue pour toi. Le pauvre charbonnier était perplexe de mentir par peur que le roi découvrant et lui tirât un terrible châtiment ou de dire la vérité mais il a peur que le roi la met à l'épreuve. À la réflexion il jugea qu'il était préférable de dire la vérité. Il est vrai, sire, dit-il. Qui est-ce? Une fille, dit le charbonnier évasivement. Une fille? Alors je veux l'épouser. Le charbonnier donna des signes d'affolement. Eh bien, s'écria le roi, qu'attends-tu pour me dire où se trouve cette fille? C'est que, dit le charbonnier en bégayant, elle est trop jeune et est de toute façon indigne de vous. Indigne? La fille qui t'attire d'un si mauvais pas? C'est que en hésitant. C'est ma fille. Vous n'allez pas déposer la fille d'un charbonnier? Si fait. Dit le roi. Tu diras à ta fille de se préparer. En riant il dit, dans 12 mois exactement, mes hommes viendront la chercher et je l'épouserai. Le charbonnier, pensant que la dernière proposition du roi n'était que lubie de prince, s'en désintéressa et finit par l'oublier. Le temps passa et les 12 mois jour par jour après la réunion au palais, les hommes du roi se présentèrent avec une caravane chargée de cadeaux princiers. Le roi les avait chargés de les remettre à sa fiancée et lui rapporter ses nouvelles. Et surtout, avait-il dit, surtout observez-la attentivement et écoutez bien ce qu'elle vous dira et veniez me le redire exactement, sinon on les menaçant. En cours de route les serviteurs avaient trouvé les présents du roi si abondants, ils ont prélevé une partie pour eux-mêmes. À leur arrivée à la modeste demeure du charbonnier ils trouvaient la fiancée du roi seule et elle les recevoir dignement. Et les serviteurs lui demandèrent. Où est votre père? Il est allé mettre de l'eau dans l'eau, dit la jeune fille. Et votre mère? Elle est allée voir ce qu'elle n'a jamais vu. Vos frères? Ils sont allés donner des coups et en recevoir.
Les serviteurs du roi étonnés se regardèrent, ils ne comprenaient rien aux paroles de la jeune fille. Peu de temps après la famille se rassemblera, et la jeune fille met à table un succulent dîner pour sa famille et leur ôte un bon couscous ou poulet qu'elle leur servit elle-même. Elle partagea le poulet. À son père elle donna la tête, à sa mère le dos, à ses sœurs les ailes, à ses frères la poitrine et aux serviteurs du roi les pattes. Intrigués par ce partage mais passeront une bonne soirée. À leur départ la jeune fiancée leur dit: Présentez mes respects à votre maître, et rapportez-lui exactement ce que je vais vous dire. Dites-lui qu'il manque des étoiles au ciel, de l'eau à la mer et du duvet à la perdrix. Les serviteurs sans rien comprendre retrouvent leur maître impatient de les revoir. Vite, dit-il. Redites-moi tout et prenez garde de ne rien oublier. Suivez-nous pour la suite de l'histoire. Laissez vos commentaires. Abonnez-vous pour plus de contenu. À bientôt.